qui était autrefois une pratique réservée à quelques férus dans l'ombre, l'exploration urbaine est aujourd'hui un phénomène populaire sur les réseaux sociaux qui pousse certains jeunes à prendre des risques. J'en ai d'ailleurs discuté avec un ancien adepte. Moi, quand j'ai commencé, je peux avoir l'air d'un ancêtre, mais Instagram puis YouTube, c'était à ses débuts. C'était pas nécessairement ce que c'est devenu aujourd'hui. Fait il n'y avait pas nécessairement ce besoin d'obtenir un peu de la célébrité en ayant accès à ce genre de lieu-là. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Vous allez peut-être reconnaître cette maison. Abandonnée en 95, elle appartenait à un homme qui est décédé à 87 ans. Le principe même de l'urbex, c'est de rentrer dans un lieu et de n'en sortir qu'en ayant pris que des photos. Ça veut dire ne rien changer, ne rien déplacer, ne rien casser. Si la porte est barrée, techniquement, tu n'es pas censé rentrer. Je tiens à rappeler que l'adolescente qui a perdu la vie dans les ruines à la Bellegault ne pratiquait pas nécessairement l'urbex selon un des membres de sa famille, mais reste que cette tendance peut influencer les plus jeunes. Quand tu as 15-16 ans ou encore plus jeune dans certains cas, le risque, tu le vois pas venir. Tu t'es encouragé par tes amis, puis c'est correct. On en fait toutes des folies quand on a cet âge-là, mais la marche est quand même assez haute par rapport à des bâtiments comme ça qui sont généralement extrêmement dangereux, extrêmement instables. Lorsque j'écris urbex sur TikTok, une tonne de vidéos sont disponibles. Mais il ne faut pas oublier que s'introduire sur une propriété privée abandonnée est interdit par la loi, à moins que la personne ait une autorisation du propriétaire. J'en ai fait pendant à peu près peut-être 15-20 ans environ. C'est quelque chose que je faisais avant tout pour le volet photographique. C'est quelque chose que je trouvais le fun. C'est photogénique. C'est une ambiance un peu d'un plateau de tournage de cinéma qu'on a pour soi pour pouvoir en profiter. Personnellement, je fonctionnais beaucoup avec des autorisations. Je contactais les autorités. Il y a aussi d'énormes risques pour la sécurité et la santé des personnes. Souvent, ces lieux sont contaminés. Il y a beaucoup de moisissures. Sinon, l'air infecté risque de pénétrer tes poumons. 2, si tu vois de l'eau gazeuse, ne t'en approche surtout pas. Avant, par exemple, ça pouvait prendre quelques années avant que le site soit très dégradé, mais aujourd'hui, avec la popularité sur les réseaux sociaux, ça se calcule en mois. C'est du moment qu'il y a une infiltration parce que la porte a été ouverte, la fenêtre a été cassée, là, les intempéries se mettent de la partie, puis le bâtiment vieillit beaucoup plus rapidement. À Trois-Rivières, Valérie Gendron pour Nouveau Info.